à moi. Non. Jusqu'à elle prend ma vie. J'ai ouvert des restaurants dans ma vie. J'ai donné le travail aux Camerounais. Hein? Ma page, j'ai 600 000 abonnés. Ce n'est pas seulement les Camerounais. C'est le monde entier. On aime ma cuisine. On aime ce que je fais. Et tout. Elle vient vous dire que moi, aïe! Ça dit nous un peu, tu as ouvert quel business au Cameroun, on a vu. Hein? Même pour ouvrir l'Ouganda, il faut que tu demandes, il faut que tu manges pour qu'on ouvre l'Ouganda. Et ça ne va pas marcher parce que tu es une incapable. Tu es une feignante de première. Parce que si tu étais une vraie fille, pour trouver 20 000 euros dans ta vente de piment, là, tu serais normalement dans les tontines. On allait te donner 20 000 euros main levée pour ouvrir ton Nganda. Parce que tu ne peux pas ouvrir, arrêtez de dire restaurant, il faut dire Nganda. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant avec 20 000 euros ou 10 000 euros. Hein? Arrêtez de mentir. Donc, ça prouve que vous êtes une bande de villageois où vous êtes là. Parlez de Nganda, de circuit, oui. Parce qu'avec ça là, voilà, tu vas trouver un circuit 1 000 euros par mois de loyer ou bien 1 500 euros. Tu ajoutes les charges, tu vas acheter les verres, tu vas acheter les trucs et puis et tout, machin, truc. Tu vas ouvrir, tu ne peux même pas acheter un sono pour ton truc que tu vas prendre là. Tu ne peux même pas avoir un emplacement. Tu ne peux pas avoir un emplacement adéquat, un emplacement dans un centre-ville. Tu vas aller prendre un truc dans un sous-quartier ou bien dans un sous-sol. Il faut dire que tu veux ouvrir le Nganda, connasse. Tu parles à qui? Quand on parle ici dehors, tu te lèves aussi, tu veux t'attaquer à moi depuis. Parce que je ne te réponds pas. Tu penses peut-être que je n'ai rien à dire sur toi ou bien que machin truc, j'ai tellement à dire sur toi. Mais tu sais dire, tu es d'une nullité, mais alors, ça veut dire, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Mais il fallait que je te parle quand même ce soir parce que vraiment, je pense qu'après ce direct, tu vas comprendre. Parce que ça ne sert à rien. Tu clashes avec qui? Tu parles à qui? Tu peux me parler, ma soeur. Je suis la compagne d'un duc. Je mange le foie gras tous les jours. Je bois le champagne, je bois le bon vin. Je roule à Mini Cooper. Je vis à 5 minutes du château de Chantilly. Mon fils va dans une école privée. Hein? Il est dans un club de foot. On est bien. Tu nous as vu là. Tu veux que te manque. Tu parles à une fille que... Une fille qui peut te nourrir. Tu m'as vu aller pointer à la CAF, manger. Tu m'as vu me chamailler avec les gigolos ou bien me chamailler avec une fille à cause d'un homme. Quel homme même? Quand on parlait d'un homme, des hommes ici dehors, c'est celui-là. C'est un homme ça. Hey, mon frère, excuse-moi. Mais vraiment, tu as le charisme du... Tu es mon frère Boule et tout. Tu as le charisme du... Et tu as un bon salopard où tu es là. Tu ne peux pas faire que une fille te garde chez elle. Sa copine vient, tu commences à sortir avec. C'est toi qui as montré à cette fille qu'elle est quelque chose et tu as raison de la repasser. Repasse-la propre. Tabasse-la. L'argent qu'on va donner, qu'elle dit qu'elle va ouvrir le Nganda là. Prends tout l'argent là. On va la voir venir pleurer ici. Hein? Bande de con. Regarde-moi quelqu'un. Tu ne peux pas dire à ta pétasse, ça dépasse attaquer à tout le monde. Hein? Moi, je ne suis pas une bonne adversaire. Hein? Parce que je vais vous mélanger vous tous là. C'est pas histoire que vous dites qu'on vous donne l'argent pour les trucs et tout et tout. Hein? Moi, mais pas avoir le temps maintenant. Hein? De me connecter. Hein? De vous insulter. Les gens viennent et ils rigolent comme ça. Hein? Moi, je vous insulte avec les vérités. Hein? Oui, parce que toi, Ngossa, tu m'as déjà vu dans Paris sortir avec un gars du dehors. Tu m'as déjà vu dans Paris. Mais le peu de temps que j'étais connu quand tu as bagarré avec la veuve joyeuse. Il y a quelques temps, Maman, tu as bagarré avec elle. C'était le clash. Tu étais avec un autre gars qui t'accompagnait même bagarrer. Après, on te voit bagarrer avec ton ex, vous partez discuter l'enfant à l'école. Jusqu'à toi même, tu viens. Tu racontes que la CAF a fait que la CAF, l'argent que vous entendez à la CAF, c'est 180 euros. Mais regardez-moi une pauvre. Hé, maman. Tu dois comme ça. Hé, Baninga, regardez-moi une pauvre fille comme ça là. Maman, tu es la fille la plus pauvre de la diaspora. C'est parce que sur les réseaux sociaux, les gens, c'est-à-dire les gens suivent les filles comme toi parce qu'ils sont là chez eux, et ils sont un peu perdus et tout, donc quand ils te suivent, maman, tu es la plus pauvre du Cameroun. J'ai vu les photos de la fille sur le Cameroun, qu'elle part au marché, mes gens. Regardez-moi une gars qui me parle. Hein? Elle achète le tas de tomates. L'huile dans les... Tu n'as même pas l'argent, les moyens pour acheter une bouteille de Jamara ou bien une bouteille de maillot. Tu prends le cube de 25, voilà. Tu prends le cube de 25, tu prends la tomate, tu prends l'huile dans les sachets.
pour aller préparer. Tu manges assise par terre, tu étais comme ça là, maigre. C'est les médicaments que tu prends pour ton sida là qui te font avoir les joues gonflées comme ça et pense que ça t'a déjà gonflé le cerveau. Tu parles à qui? Parce que tu as quelques gens, elles comptent même les pièces vraiment méchantes. Parce que là, je suis aussi partie voir comme ça là, parce qu'on m'a tellement assez depuis la semaine dernière que, regarde, elle fait les trucs, elle fait les panels sur toi, et tout que j'ai commencé à faire, je suis partie, tu m'attends un peu. Tu me veux quoi, ma soeur? On t'a dit que la poisse se contamine. Rwanda. Tu as vu chez moi? Ça, c'est une plante qui ne meurt jamais. Hein? T'es racivore comme le dinosaure. Tu as vu ça? Tu connais la plante ici? Villageoise. Nous sommes pareils. Tu as raison de dire que n'associez pas mon époux. Parce que moi, une duchesse dans notre genre, la fille de mon père, calée dans la tête, intellectuellement, bosseuse, hein? On va aller m'associer à une mendiante comme toi? Non. Tu prends les courses à 1000 francs CFA au Cameroun. Tu as vu quand je suis au Cameroun dans quoi je roule? J'arrive, j'achète 4 bam, cash 10 millions. Je pose là. Hey! Elle vient me parler, maman. Hey! Hey, Dieu, maman. Oh Seigneur, pourquoi je me suis assis sur les réseaux sociaux? Oh! Merde! Pourquoi? Non! Voilà une fille qui ne vaut rien. Elle n'a jamais rien fait. Hein? Une fille qui coupe les bars dans les quartiers. Hein? Les bières. Hein? Une illettrée. Tu es en Europe où tu peux, c'est-à-dire, tu peux retourner à l'école à tout moment. Tu peux faire les formations. Est-ce qu'elle veut retourner alors? Est-ce qu'elle veut retourner? Tu es seulement là à mendier. Maman. Pauvre fille. Une sapate. Galérienne, comment on t'appelle? Connasse, sur moi. Hein? Elle suit les autres jusqu'à être dit. Hein? No, I don't want to speak English because she cannot understand. If I speak English now, she is going to, qu'est-ce qu'elle dit? She is going to ask a stupid person. Hein? Stupid Pro Max. Hein? Personne. Motherfucker. Ah, fuck you. C'est qui ça? Merci. Hein? Who are you? Hein? You can talk to me? Me? Elle t'entend même. Elle veut pas comprendre ce que tu dis là. Mais elle veut que je parle allemand. Hein? Parle, maman. Parle. Vraiment. Ouais, maman, regardez-moi ici. Non, mon gars. Ta stupide girl. Stupid girl Pro Max. Je suis stupide comme ça là de ma vie. Stupid girl Pro Max. Vous savez qu'elle sent toujours en train de parler de marabout parce qu'elle est partie chez les marabouts pour dominer les gens. Hein. Effectivement. Voilà une fille qui domine les Camerounaises qui se lèvent le matin pour aller travailler. Elle domine jusqu'à les Camerounaises là prennent leur argent. Vraiment. Pour donner à cet analphabète que à côté elle vend son piment. Heureusement que l'argent du piment même, elle arrive, le gigolo finit de tout manger. Donc votre argent que vous avez donné, soi-disant qu'elle part ouvrir le restaurant, là, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que elle est méchante, elle s'attaque aux gens. Il y a les gens qui ne faut pas s'attaquer à eux, il y a les aigles de lumière. Donc vous de la TKC, je vous donne le conseil d'une grande sœur. Ce n'est pas la peine de cotiser pour elle parce qu'elle est méchante. Ce n'est pas la peine de prendre votre argent pour donner à cette fille parce que elle n'ira nulle part. On est là, non? Si vous voulez prendre l'argent, jeter à la poubelle, allez-y. Voilà. Mais je préfère que vous preniez cet argent et que vous donnez aux membres de vos familles. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi la TKC qui te lève le matin. Hein, tu te lèves gel, comme on dit, pour aller bosser. Prends tes 100 € que tu veux donner à Ngossala. Qu'elle demande pour avoir sa belle vie. Ta belle vie, vraiment. Qu'elle ne veut pas travailler, vous êtes là. Vous partez alors que vous avez vos familles. Prends les 100 € là. Tu ajoutes sur l'argent que tu envoies à ta mère tous les mois. Ou à ton père. Il boit seulement l'alcool avec s'il veut. Voilà. Ou tu donnes à une petite cousine. Elle peut acheter des cartons de chaussures au marché là-bas à Douala. Elle vend. Elle vend.
Merci. Ou elle fait son petit truc au quartier. Ou Ah, cousin. voilà. Ne donnez plus l'argent à cette fille. Parce que vraiment, moi, je vais vous dire, moi, je suis un être de lumière. Comme elle s'est attaquée à moi, là. Et que j'ai parlé de votre fameux restaurant, là. C'est dans l'eau. J'ai confiance. J'ai confiance. Pollen, pollen. C'est dans l'eau. Ce n'est pas la peine de cotiser pour elle. Ma côté de moi, pollen, Ce n'est pollen. pas la peine, c'est de l'argent perdu. Et vous aurez mal. D'accord? Elle vous avertit, hein. Voilà. On s'en fout de tout ça. Oui. J'ai escroqué, j'ai été volé. C'est parti dans tout ça, dans tout ce qu'on m'a volé. Tout. Donc, on s'en fout. Vous venez me réclamer des choses qu'on m'a volées en 2021, là. On s'en fout, je n'ai plus rien, on m'a volé. Voilà. Et les dettes, là, j'ai remis à Dieu. Point. Vous ne pouvez me reprocher de rien. Vous avez, c'est-à-dire, vous avez participé à la perte de mes choses. Donc, vous ne pouvez pas venir me réclamer des choses aujourd'hui alors que vous avez participé au vol de tous mes biens. Donc, c'est ça. Lave-me-la. Lave-me-la. Il faut que Ngono Cédric te donne un bon coup de poing. Ngono Cédric, ben, il va retourner en prison. Hein. Tu sais, Ngono Cédric, c'est un violeur. Il a violé une gamine ici. Hein? Il a violé une gamine ici, donc il va retourner en prison tout de suite. Peut-être que tu ne le sais pas, c'est un violeur, Ngono Cédric. Hein? Voilà. Ngono Cédric, c'est un violeur. Donc, s'il me donne un coup de poing, sache que lui-même, on va lui donner les coups de poing. Il va aller vendre ces petites boules-là qui vendent dans le 78. Là. Il va aussi croiser mes enfants là-bas parce que moi-même, j'ai les enfants dehors. Si vous pensez que vous venez dans les directs comme ça, là, et tout, faire les choses et tout. D'accord? On n'a pas peur. Voilà, TikTok va te bloquer, ne dis pas les coups. D'accord. Donc, Ngosa, s'il te plaît, ne prononce plus mon nom. Nous ne sommes pas du même acabit. Rwanda. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais rencontré, même dans vos milieux où partez là. Les soirées, moi, je ne suis pas dedans. Je ne viens pas chez vous. Je ne mange pas dans vos milieux. Je ne sors pas avec vos gars. On ne se connaît pas. Je ne sais pas pourquoi tu insistes, pourquoi tu es sur moi. Un de tes gars là-bas doit être amoureux de moi ou quoi? Rwanda. C'est comme ça que les filles sont. Hein. Elle peut avoir ton macabo comme ça, juste peut-être parce qu'un de ces gars peut-être dit que tu es jolie et tout, machin, commence à te détester. Parce que les filles comme ça sont bêtes. Trop bête. Elles sont bêtes jusqu'à. Trop bête de confirmer. Idiote Pro Max. Hein? Juste ça, tu te lèves, c'est pas la première fois. Hein. Elle a d'abord fait ça il y a quelques semaines sur TikTok, où elle a mal parlé de ma chanson, et tout. On est venu me dire, j'ai dit non, je vais pas répondre à cette fille. Je vais pas répondre. Mais là, elle a refait. Et puis je vois, on a coupé. On a mis sur truc. J'ai dit, mais attends un peu. Il faut que je réponde à cette fille. Parce qu'elle va peut-être penser que si je réponds pas, c'est que j'ai peur d'elle ou bien que peut-être j'ai rien à dire sur elle. Mais j'ai tellement à dire sur toi. Mais tu es tellement minable que vraiment, il ne faut pas s'attarder sur toi, quoi. Exactement. Tu cherches le buzz parce que toi, tu vas entendre que j'ai clashé avec Coco Labo et tout. Les gens vont venir regarder et tu vas gagner 10 € après 100 000 vues. Ce n'est pas qu'on a dit, hein, mes gens. C'est ce qu'on gagne. Je vous montre. Attendez, je vous montre. Je vous montre, je me connecte parce que moi j'aime souvent me connecter et vous montrer les preuves. Attends, tu m'en vas, attends. Attendez, ne quittez pas. Lave-me-la. On met plus le son, il est 22 h. Mes voisins dorment. Mes voisins dorment. Hein? Je vous montre, quand je vous dis que on gagne, je vous montre une vidéo. Voilà. Non, c'est sur Facebook. C'est pas sur TikTok. Attends. Power off. Alors, tac, je vous montre, hein. Je vous montre pour que vous voyez.
cherchez les vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Je vous montre donc les histoires quand les gens vous disent que ils gagnent les 100 millions, ils gagnent les ceci, les 6 000 euros. Machin, tu nani, nana, là, c'est du mensonge. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont obligés de faire plusieurs scandales, de faire plusieurs clashs pour pouvoir avoir gagné un peu plus de sous. C'est ça que vous voyez qu'il y a plus de scandales. On joue avec les vies des gens et les réputations des gens, juste parce qu'on doit gagner un peu de sous. Donc je vous révèle ça, attendez. Si vous savez que la vidéo là, ce sont les premières vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Alors, j'ai celle de ma petite nièce là, et puis la mienne. Donc vous allez voir. Voilà, alors. Bon, vous voyez d'abord celle de Tata Aline sinon. Vous voyez celle de Tata Aline. Je clique sur statistiques. Vous voyez? Voilà. Donc, les statistiques. Donc, c'est 30 000 vues. Hein? Sur 30 000 vues, vous avez vu combien je gagne là? $2,93 hein? Centimes. Sur 30 000 vues. Voilà, celle-ci. 30 422 vues. Revenu. $2,95. Hein? Ok? Voilà. Donc, celle-ci c'est $2. Je vous montre celles qui sont un peu plus... Voilà. Celle-ci c'est moi-même, 21 000 vues, j'ai $1 par 5. Donc pour vous dire qu'on vous clash, on vous sabote sur les réseaux sociaux pour gagner $1 par-ci, $2 par-là, $3 par-là. Mais on vous sabote, on roule votre réputation dans la boue. Pour les miettes. Pour le Congo, ça. Voilà. Donc, voilà. Voilà le nombre de likes. Plus de 2100 likes. Ok? Je suis même partie très loin. Je suis partie très loin. Je pensais même que $10. Voilà. 103 000 vues. 103 803 vues. Revenu $3,25. Voilà ça. Donc, vous voyez, je suis même partie, je pensais même que c'était $10 et tout. C'est $3,25 pour 103 800 vues. Donc, pour vous dire que les clashs que les gens font là, c'est pour ça que vous voyez, ils sont clash sur clash, clash sur clash. C'est pour faire $3 par ça, $2 par là, $1 par là et tout, pour pouvoir avoir même gagner $100. Ils jouent comme ça avec les vies des gens, ils roulent les vies des gens dans la boue. Oui, Marianne, c'est l'année du Verseau. C'est l'ère du Verseau, il y aura des révélations. Ah oui. Voilà une vidéo. Mazaria Chou. Moi, je pensais même que peut-être il allait avoir $10 là ou bien quelque chose et tout et tout. Voilà ça. Voilà ça. Les non-followers, 66%. Les followers, 34% qui ont regardé. Vues, 103 800. Interaction, 12 340. Vues, 103 000 cas. Revenu, 3,25 US. Donc, ceux qui font les clashs pour ruiner les vies des gens, pour saboter les vies des gens, pour cotiser les 2 euros de machin, vous êtes des maudits, vous êtes des pauvres. Vous êtes pauvres d'esprit, vous êtes pauvres de tout et je vous emmerde. Parce qu'avant, vous savez que mes pages n'étaient pas monétisées et tout. Mais là, ma page est monétisée et j'arrive à voir ça. Ils ne vous diront jamais. Ils vous disent comment. Vraiment.
C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont clash sur clash. Il y a les clashs tous les jours. Parce que quand vous regardez, c'est vous qui leur donnez. C'est $1, $2 qui gagnent là. J'ai l'impression qu'ils ont espoir que $1 par-ci, $2 par-là, ça va leur donner l'argent. Ça fait combien d'années que tu vas clasher? Combien d'années que tu clashes? Pauvre fille. Pauvre fille. Pauvre fille. Je vous montre moi-même ma vidéo. Combien elle m'a donné? Ma vidéo en rouge. Voilà. Regardez ma vidéo en rouge. Vous voyez? Donc, 547 commentaires, 123 partages, 2100 vues. Ah! Elle m'a quand même donné beaucoup. Ah! Regardez. J'ai quand même $7 sur celle-là. Vous voyez? Ah. C'est ça ici que j'ai $7, 7,36. Hein? $7,36 centimes. Hein? Sur 105 000 vues. Hein? 105 000 vues, 93 vues que les gens ont vues. 22 000 interactions et tout. Hein? Vu des vidéos de 3 secondes. Couverture, 90 000. Vidéo 3 secondes, 67 000. Vidéo d'1 minute, 22 185. Revenu total, $7,36 pour 105 vues. Ngosa, tu crois que tu vas gagner l'argent sur moi? Je te maudis. Aïe. On ne gagne pas l'argent sur moi. Ah bah. Tu ne peux pas. Lady Pong a sorti un album pour niquer ma race. Ça a fait flop. Flop. Maintenant qu'elle a sorti notre chanson, c'est la chanson là que tout le monde danse. Ne t'avise jamais à penser que je suis un bunga. Ou bien que je suis un pion, que tu vas gagner l'argent sur moi. Tu ne vas rien faire avec cet argent. Amen. Mendie ton argent tranquillement. Et tu nous colles la paix. Mendie ton argent tranquillement. Ne prononce plus mon nom. Parce que tu ne vas rien faire avec cet argent. Même si tu gagnes seulement €1 avec les insultes que tu m'as insulté, me traiter de folle et tout. Tu mélanges ça avec l'argent que tu dis que tu veux faire ton restaurant là. Et dis que estimation de vie de ton entreprise, c'est 6 mois. Ah bah. Tu vas fermer. Va ouvrir au ciel ou bien à Bruxelles, que je vois que vous voulez ouvrir en Belgique là et tout machin. Tu vas ouvrir même dans, ça dit, c'est l'air du Verseau, je suis Verseau. Va ouvrir même sur Uranus. Ça n'a pas marché pour toi. Après, elle vient accuser les abeilles. Tu as fait l'école de Téléry, toi. C'est les abeilles qui ont mis ma vidéo là-bas et langue. Avec tes clients. Tu as déjà eu un restaurant un jour, tu as déjà travaillé un jour. Et Wanda. Est-ce que tu sais que pour bosser dans la restauration, voilà les connasses comme toi, comme ça que nous on travaille pour rehausser la cuisine africaine, pour présenter la cuisine africaine autrement. Toi tu arrives avec tes histoires de ngada, que tu veux faire le ngada. Et tout, tu parles des restaurants. Tu peux ouvrir un restaurant toi. Hein? Tu veux faire dans le poula. Et tu as vu frire le poisson un jour pour venir insulter les gens sur Facebook. Maman. Que tu as servi dans une assiette en aluminium, une chose comme toi. On t'a pas dit qu'il faut acheter les assiettes blanches pour ça. Le bongo c'est grave. Le bongo alors c'est dégueulasse la couleur du bongo papa. Hein? S'occuper de leur maison, quelles assiettes avoir, les carrés, les rondes, les machins, comment servir et tout. Tu as fait frire le poisson là, tu as versé comme ça, ping sur l'assiette. Tu es venu nous montrer ça, tu te vantes à villageoise. Une vraie villageoise. Villageoise affamée. Une ouépée, une raclure. Hein? Même quand je mange chez moi, que je dis que je veux manger africain, tu as vu les produits que je cuisine pour elle mange même d'abord quoi? Une pauvre lot, tu donnes trop de ton état. Tu donnes même trop de machin même. Elle mange quoi? Elle peut manger, elle peut bien manger. Elle mange une crasseuse comme ça, elle peut manger. Elle a l'argent. Regardez-moi quelqu'un. Une imbécile, elle mange les petits maquereaux. Voilà. Hein? Je pense que notre direct là, on a quand même fait un direct de 2 heures. Waouh! Ouh! Bon, envoyez-moi les cœurs alors. Vous partez donner votre argent au salaire comme Gossa qui ne peut rien faire pour vous. Pendant des années, je vous ai appris, c'est-à-dire à tenir vos maisons, à préparer, à vous occuper de tout et tout. Hein?
Qui Rémi Ngono, c'est qui? Rémi Ngono est marié à une femme qui vend le piment là à Meaux. Hein? Rémi Ngono est dans les tontines avec les vendeuses de piment, c'est pour ça qu'il a une sale gueule. Il peut dire quoi sur moi? Toi qui viens dire que j'ai pour un Rémi Ngono là. C'est le cousin de Lady Ponce. Il peut dire quoi sur moi? Il parle sur moi là. J'ai mes petites qui sont vers moi là-bas. Il va aller filmer sa femme dans les camions. Je viens les balancer sur les réseaux sociaux. Parce que maintenant là, moi, je ne perds plus le temps. Hein. J'agis. Comme lui, je ne peux pas chanter sur lui. Si ça attaque à moi, je vais aller filmer sa femme qui s'appelle aussi Ngono, qui est dans les camions là-bas du côté de Meaux, dans les forêts et tout et tout. Il va venir balancer sur les réseaux sociaux. Parce qu'un monsieur comme ça ne peut pas venir sur les gens. Il veut parler comme s'il est responsable, comme s'il est quelque chose, alors que sa femme vend les piments dans les camions. Non, 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 on doit arrêter ça. Quel est le nom de Rémi Ngono là? Fais pas, je continue sur lui, hein, parce que j'ai tellement à dire sur lui. Hein? Ouais, qui peut même provoquer la laissez qu'elle reste sur une gosse, ça fait quoi avec vous, non? Vous ignorez que c'est le cousin de l'autre. Ouais, les filles ici. Laissez que Coco la gosse s'occupe de Ngossa. Vous partez prononcer le nom de d'autres personnes là-bas. Nous, on veut prononcer le nom de Ngossa là-bas. Ah. Non, on s'occupe de Ngossa, vous partez prononcer le nom des gens. Ici, vous venez pourrir les vies des gens sur les réseaux sociaux. Vous parlez de Ngossa là-bas, on me lave. On me lave bien. Les gens qui sont calmes dans leur coin, qui ne cherchent pas les problèmes. Ah. Hein? Vous venez avec les petites menaces, oh, on va te faire ici, et c'est Ngono, on va te taper, et Rémi Ngono, vous avez peur de cette famille. Je n'ai pas peur de cette famille. Hein? Je n'ai pas peur d'eux. Hein? Et moi, ils m'ont volé, ils me doivent, et mon Dieu va leur faire ça dans leur famille. Mon Dieu va leur faire ça. Donc, c'est pas la peine que quand je me mets en direct, que je parle de mes choses. Oui, elle vend le piment, la femme de Rémi Ngono. Oh, ah. Elle travaille où à Kastorama? Va venir mentir ici, que Kastorama, les camions. Maître, quel dossier noir? Il va sortir quoi chez moi? Il peut sortir quoi sur moi, Rémi Ngono? Les dossiers noirs, il a quoi sur moi? Rémi Ngono et moi, on s'est retrouvés dans les combats patriotiques ici et tout et tout. Il ne prononce pas mon nom. Quand il parle de moi, il fait les trucs et tout. Il s'attaque à tout le monde sauf à moi. Parce que c'est que moi-même, j'ai ces dossiers. Oh, ah. Ma propre petite soeur est sa voisine. Dans le 77 là-bas. Coupez la partie si vous allez lui donner. Ma propre soeur, c'est sa voisine là-bas dans le 77. N'importe quoi. Vous venez sur les réseaux sociaux et avec les petites menaces. Quand on me voit, elle ressemble à une personne qui a peur des menaces. N'importe quoi. Bon, mes gens. Non, mais là, nous, on veut Ngossa. Toi, tu parles, vous partez provoquer la fille ici. En prononçant les noms des autres personnes. Celui qui raconte que Paul Biya a dragué sa mère on appelle le marché là comment? Paul Biya a dragué ma mère au marché, on appelle le marché là comment? Dites-moi un peu. Le marché là. Oui, Mvombi. Quelqu'un qui vient dire sur les réseaux sociaux que mon père, mon papounet à moi a dragué sa mère en Mvombi. Regarde-moi quelqu'un, j'en sens, tu frottes l'huile de ta femme. On n'en a rien à foutre de mes dossiers, de ma vie en Suisse. Ma vie en Suisse, tout le monde connaît. Tu comprends? Vas-y, tu peux dire les dossiers noirs. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que j'ai vendu la drogue en Suisse, je me suis prostituée, je suis machin. Vous avez quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur moi? Mais tout le monde m'a vu faire mes business en Suisse. Vous allez dire quoi sur moi? Parce que tout ce que vous, dans le combat patriotique, parce que là maintenant c'est les gens de JPOUM qui sont dans le combat, nous sommes en 2027. Tout ce que vous savez dire sur les filles, quand c'est que oh, bordel, machin, les bordels de Paul Biya, et tout, et tout. Je vous vois déjà venir, quand vous avez mis le nom de JPOUM, et tout, et tout. Quand Apollonie était en Suisse, quand Apollonie était en Suisse, Apollonie a disparu ici à Paris. D'accord? Donc tu vois que vous ne racontez que des mensonges. Apollonie a disparu à Paris. Et oui, et quand on tape même sur Google, disparition Apollonie, on voit qu'elle a disparu à Paris, sur les Champs-Élysées. Yowanda merveille blanche. Oui, vers le Gostor. Elle est pas autre chose.
Donc, vous avez mélangé que comme moi, je vivais en Suisse, et quand on vous a dit que j'étais une copine à Apollonie, vous avez pris ça, vous avez mélangé que elle a fait disparaître sa copine en Suisse, toujours pour m'associer, genre, j'ai fait les crimes, comme les dit Ponceau, qu'on accuse de crimes et tout, machin. Vous avez déjà vu quoi, votre clan là? Ouais. Oh. Apollonie, on tape sur Google, Apollonie et Yebe disparu. On va voir qu'elle a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Mais bien sûr, donc j'ai mis son corps, j'ai découpé les morceaux, j'ai mangé. Une fille disparaît à Paris. Moi, je ne suis même pas en Suisse quand elle disparaît. Je suis même au Cameroun quand je suis partie construire la maison à l'honneur de mon père. Vous m'associez à cette disparition. Mais pourquoi la police ne m'arrête pas alors depuis là? Roland Saint-Jou. Ça, c'est un porc, ça c'est un gros porc. Je dis, vous, depuis les années, vous dites que j'ai fait disparaître ma copine en Polonie. Et tout. Pourquoi même la gendarmerie, même la police, je réside en France, j'ai les papiers français, j'ai un enfant français. Pourquoi même la police ne m'a jamais convoqué, non? C'est une histoire comme ça, c'est quand même une Française qui a disparu. Vraiment. Vous voyez, ils n'ont tellement rien sur moi. Ils n'ont rien sur moi. Ils pensaient même qu'il allait dire que, en Suisse, tu as vendu le piment ou bien tu as vendu la grogue, parce que des fois c'est ce qu'ils disent. Ils viennent me parler d'une fille que c'était ma copine, c'était même une grande sœur, que quand elle venait en Suisse, elle était chez moi. Parce qu'elle aimait bien l'ambiance, donc elle préférait rester chez moi pour aller dans mon dancing et tout, s'amuser et tout, et qu'elle passait les vacances chez moi. Donc quand elle disparaît et tout, on la cherche, elle disparaît où? À Paris, tapez, apprenez sur Google, vous allez voir que la fille a disparu ici à Paris. Et quand elle disparaît à Paris, moi je suis même au Cameroun, je suis partie construire une maison à l'honneur de mon père. Je suis au Cameroun quand ça se passe. L'erreur que j'ai faite, c'est que la fille d'Apollonie m'a dit de mettre une annonce sur ma page que sa mère a disparu. C'est comme ça que les ennemis m'ont collé que moi je connais la disparition. C'est la propre fille d'Apo qui me dit que sa mère a disparu. Et on est en train de la chercher, que je mette l'annonce sur ma page. C'est sur ma page depuis 2012. Et j'étais au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, on me colle que moi j'ai fait disparaître la fille. Comment elle peut être au Cameroun et faire disparaître une fille à Paris? Et il m'accuse même qu'elle a fait disparaître la fille en Suisse. Alors que la fille a disparu à Paris. Mais vraiment, vous êtes bête hein, dans votre clan là. Vous êtes bête jusqu'à. Et ça avait ça que je ne pouvais pas commander ça 10 heures. Regardez-moi, même le français qui sort. Donc maintenant, c'est que j'ai commandité sa disparition. Mais dis donc, mais je suis très forte. Hein. Commandité à distance sa disparition. Eh ben dis donc, je suis très forte. Et je n'ai pas fait disparaître votre pétasse qui m'a volé à la hauteur de 100 000 € là. Votre chanteuse là. Si je suis tellement dangereuse au point où je peux commanditer la disparition d'une Camerounaise, française. C'est la disparition d'une connasse comme Lady Ponce là, qui a une carte de séjour de 10 ans qu'elle a fait reconnaître ses enfants par un faux Camerounais là que je ne vais pas commanditer. Mais vous êtes bête, hein. Mais tu ris quoi? Tu viens me prouver. Il faut que je sorte les choses là. Je vais sortir ces choses. Hein? Vous ne voyez pas qu'il rit, il est content. Il rit. Il va que je sorte les choses de l'autre. Un fou, imbécile, va dormir. Va dormir le Saint-Jou. Avec l'eau. Je laisse comme ça, comment tu vas d'abord venir avec, comment tu me dis maintenant que je laisse. Vous ne pouvez me coincer nulle part. Je suis la seule que vous ne pouvez pas coincer. Comprenez ça. À tous les niveaux, tu ne peux me coincer nulle part, papa. Je suis clean. Hein? Je suis clean. Je suis clean. Je ne fais pas un live devant mon fils, c'est ton problème. Même si je fais un live devant mon fils. Il est où ton problème? On vous connaît, vous les mères indignes qui venez souvent dans nos lives, nous autres comme ça, que c'est mercredi, aujourd'hui, mon fils n'a pas école demain. Donc même jusqu'à minuit, on peut rester là. Même 1 h du matin, même 2 h du matin, ça ne nous dérange pas. Il est où ton problème? Hein? On vous connaît ici, vous les femmes qui venez sur les réseaux sociaux, juger les autres là. Un de vos gars avait filmé la maison, c'est les gens, des gars comme les Thierry de Ngossa, comme ça qu'il a pu laver le fer à repasser ou bien qui écrase les mégots de cigarettes. Voilà, reviens sur Ngossa. Il a filmé la maison d'une de vous là, hein, qui venait toujours juger sur les réseaux sociaux et toute la maison était sale. Vous êtes dans vos groupes là, des machins et tout machin, tu nani nana.
blablabla. Ne prononce pas le nom de Chapuis ici parce que Chapuis n'a jamais prononcé mon nom. Comment tu vas ma belle? Tu viens parce que tu veux que je parle de la bande de Ngosa là. Tu veux que je parle de Guylaine Chapuis, je ne parle pas d'elle. Guylaine Chapuis est sur Ngosa depuis des mois et tout le monde le voit. Guylaine Chapuis n'a pas prononcé mon nom. Donc ne viens pas mentir ici. D'accord? Voilà une personne qui est sage. Ne viens pas mentir ici. Voilà. C'est pas la peine. Tu veux, maintenant vous avez vu comment les gens, vous avez dit que les gens de la TKC là sont bêtes comme leur... Ngosa perpétue. Merci ma mère. Nadine, merci pour les cœurs. Guylaine m'a insulté. Guylaine qui insulte Ngosa depuis des mois. Que Guylaine Chapuis est sur Ngosa depuis des mois. Elle a déjà tout dit et tout et tout. Machin, tu elle attend même Ngosa au Cameroun. Et tout, elles ont leur contact. Là-bas, tu viens dire que... Oh. Hein? Régine bien. Bonsoir Coco. Regardez-moi la vieille sorcière de Paris ici là. La vieille lesbienne de Régine bien. Bonsoir Coco. L'information dit que le jour de la disparition d'Apollonie, vous étiez en boîte. Dans la boîte de sorcellerie, vieille chouette. Ne t'aventure pas sur mais je vais t'afficher sur ma page de cuisine africaine de visiter. Régine bien. Toi, tu supprimes ton commentaire tout de suite. Parce que je ne suis pas ton ami. On ne se connaît pas, vieille chouette. Je vais t'afficher sur ma page cuisine africaine de visiter ou alors sur... je vais te faire ça propre toute la semaine. Donc, supprime ton commentaire. J'étais en boîte de nuit avec Apollonie. Étant au Cameroun. Apollonie était à Paris. C'est toi la vieille sorcière. Ça, c'est une autre version que tu viens de donner. Tu dis, toi la vieille chouette de Paris. Voici une vieille femme que si elle a même les enfants, je ne sais pas. Si elle a même un homme qui l'embinda, je ne sais pas. Ah bah. Supprime ton commentaire. Parce qu'elle va te faire ça propre. Confiance. Je te dis ça. Je vais te faire ça. Mets encore un commentaire là. Que tu viens, toi, Régine, bien là. Mais mon ouais, you're propre. Ah bah. Je vais te faire ça sur Facebook. Confiance. Comme ça, tu vas t'ajouter au clan c'est-à-dire de celles qui... C'est ma bien, je te dis. Cette vieille lesbienne là. Voilà les vieilles femmes qui ont appris. Qui ont appris les mauvaises choses aux petites filles. Oui, ça un homme. Ça, elle a le petit zizi comme vous la voyez là. Elle vient dire que moi j'étais en boîte à Apollonie. Tout le monde voit comment j'étais au Cameroun. Les vidéos sont encore sur et mes photos que j'étais au Cameroun l'époque que Apollonie disparaît. Elle vient dire que moi j'étais en boîte avec Apollonie. Et c'est comme ça qu'elles font qu'elles font sur les réseaux sociaux, qu'elles manipulent les gens. Tout le monde depuis des années dit que Apo a disparu à Paris sur les Champs-Élysées. Elle vient dire que on a dit que moi j'étais en boîte de nuit avec Apollonie. Donc j'étais au Cameroun, j'ai seulement pris l'avion de nuit. Non. Tu vas dire quoi? Jean Love Family. Tu vas dire quoi? Que les mensonges seulement. Arrêtez de jouer avec les vies des gens. D'accord? Mais c'est un homme. Tu sais pas que c'est une femme, mais elle a le petit zizi entre les jambes. Régine bien là, qui l'ignore dans Paris. Voilà un gars que, elle a tout raté dans la vie. Comme vous la voyez. Elle connaît seulement se maquiller, porter les longues jupes. Aller dans les soirées parisiennes, se filmer et tout et tout. Sur moi. Hey! Non, reviens, mets seulement un commentaire. Je te récupère demain matin. Confiance. Je te Régine bien, mets encore un commentaire. Si tu es une femme, si tu ne mets pas un commentaire, ça veut dire que tu es un homme. Si tu es une femme, mets encore un commentaire pour dire que oui. Tu étais en boîte à vapeau. Je vous ai vu. Parce que toi, tu es à Paris depuis des années. Mets un commentaire, ma bien. Non, mais, bipez-la, taguez-la, moi, qu'elle vienne mettre un commentaire, là. Régine bien, tu viens de dire que moi, j'étais en boîte à vapeau, et qu'elle a disparu après. Mets un commentaire. Non, ne ris pas, moi, je n'aime pas ça. Parce que quand tu viens me dire ça dans mon direct, là, et tout, tu n'as pas dit, tu sais pas toi qui as dit, mais quand tu viens reparler là, pourquoi tu fais le Congo ça? Ce que tu fais là, c'est le Congo ça, tu fais le Congo ça avec moi. Non, ne ris pas. Moi, je te manque de respect.
Non, maintenant tu dis que c'est pas moi, tu viens dire, c'est mais tu as rapporté, tu as fait le Congo ça. Tu es une femme de cours commune ou quoi? Quand on te voit bien habillée et tout machin, tu penses que tu es une femme posée, mais tu es pas posée toi. Comment tu peux venir dire des choses comme ça? Les cours communes. Aïe, Coco Lago. Maintenant que tu ramasses, c'est que non, ce n'est pas moi et tout machin, tu vois le Congo ça. Aïe. Congo ça des cours communes. Non, ici là c'est que, même si, je vais vous dire quelque chose sur les réseaux sociaux, mon frère. Même si c'est ta mère qui vient à l'heure ci, quand tu es en live comme ça, même si ma mère vient, elle vient mettre un truc comme Régine vient de faire là, il va la laver propre. Hein? Merci merveille pour tes cœurs. Aïe Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah bon, c'est une frappeuse. Ah voilà, ma bien. Non, voilà maintenant ton Congo ça, comment donc tu frappes les tongs? Hein? Donc tu frappes les tontines des gens. Voilà ton cerveau qui commence à sortir. Quand elle va t'afficher demain, tu vas dire que Coco m'a clashé. Tout va si tu es venu devant tout le monde. Tu es venu me provoquer. Tu es parti ramasser le Congo ça quelque part. Tu viens me déposer ici. C'est comme ça que vous sabotez les gens. Une femme comme toi dans Paris, qu'on te voit dans les soirées, tout le monde te respecte, on t'appelle Madine. Tu peux prendre un Congo ça, ramasser le Congo ça. Tu viens mettre dans un live comme celui-ci qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui vont lire. Tu penses que les gens vont analyser comment? Après tu viens rire, tu dis que non, ce n'est pas moi. Donc tu viens rapporter le Congo ça. C'est pas gentil. Donc l'affaire qu'on dit que tu as le petit zizi entre les gens. Aïe Seigneur. Tu ris quoi? C'est toi qui fais rire, on doit rire, non? Roland. Ngono Cédric va te kidnapper, blague, tu vas disparaître dans Paris. Non, on a déjà capturé, Ngono Cédric, et je vais te dire quelque chose que toi qui viens écrire avec ton faux profil, tu dis que Ngono Cédric, le fils de Lady Ponce, va me kidnapper dans Paris. Tous les Camerounais ont déjà lu, et la police est dans mon direct. Ça veut dire que c'est ça. Ok. La police des Zakam. Et quand il me kidnappé là, la vraie police, c'est la police des Zakam. Le corps et tout, machin truc. Mais il faut aussi que tu saches que dans les... Merci beaucoup, Janine Lafchalu. Je vais te dire quelque chose. Dans ma famille, on ne nous tue pas. Si tu nous tues là, c'est-à-dire estimation de vie, crois-moi. Crois-moi, vous avez capturé, non? Merci beaucoup. Ngono Cédric, c'est le fils de Lady Ponce. Ce n'est pas une fois qu'il écrit ça, c'est 2 fois. Donc, comme vous avez fait les captures d'écran là, oui, effectivement, c'est ça. Kidnapping et tout, violeur et tout, c'est... On va te bloquer. Ne viens pas me faire les compliments ici alors que tu voulais gâter mon nom. On va te bloquer aussi. Parce que vous êtes comme ça ici dehors. Tu veux gâter mon nom. Moi, je n'ai jamais eu un problème avec toi sur les réseaux sociaux. Tu viens faire, tu imposes un Congo ça comme ça là sur dans mon direct. C'est pas gentil. Maintenant, tu me dis que je suis belle. Tu veux me flatter. Il n'y a pas besoin que tu me flattes. C'est pas gentil, j'aime pas ça. C'est lui-même qui est en faux profil. C'est son problème. Moi, je sais que dans mon affaire avec Lady Ponce là, ce soir Lady Ponce va dailler. Elle va pousser son gamin là à aller faire le truc et ça dit elle va dailler tous ses enfants. Elle n'aime même pas ses enfants. Donc elle s'en fout. Elle va pousser son gosse là qui est un criminel déjà à faire quelque chose d'irréparable. On attend la gendarmerie dans mon coin ici. Attends, ils savent. On les attend. Non, t'inquiète pas, ils savent. Oui, la capture d'écran ici là. Demain, je vais santer ça chez mon avocat. Demain, donc envoyez-moi ça sur WhatsApp. Sur mon WhatsApp, sur Facebook, là, envoyez-moi ça. Voilà. Demain, je sens que ça chez mon avocat, que voilà, Ngono Cédric, c'est le fils de Lady Ponce. Il dit qu'il va me kidnapper. C'était d'abord, le premier commentaire, c'était d'abord autre chose. Qu'il va me kidnapper. Voilà ça qui est en haut, non, Kota. Maintenant, c'est kidnapping. Coco Lago, voilà ça qui est en haut ici. Voilà ça ici. Je te promets. Mais voilà ça. Coco Lago, vas-y ça ici. Et c'est toi qui vas rester vivre ici sur terre. Toi-même tu vas disparaître aussi, mais comme tu vas disparaître, tu n'as pas idée.
On t'a dit qu'à ce niveau, si on a peur de la mort, Lady Ponce, toi et ta bande là, arrête les menaces de mort. On n'a pas peur de la mort. D'accord? On n'a pas peur de mourir. On va te dénoncer au roi. Et c'est bien parce que ta bande vient en live comme ça là pour faire les menaces de kidnapping, de machin, de mort et tout et tout. Mais on n'a pas peur de ça. Ça ne va pas nous faire arrêter de te dénoncer. C'est une raison même de dénoncer encore plus. Ah, elle ou son enfant, vous allez voir la magie. Mais on s'en fout. On t'a dit qu'on a peur, Lady Ponce, que tu kidnappes mon enfant ou bien que tu me kidnappes. Hein? On te connaît, on sait de quoi tu es capable. On n'a pas peur de toi. On n'a pas peur, mais on est en France, Lady Ponce. Ok, super, Nous sommes en France. Ici, c'est un pays de droit, c'est un pays de loi. Le quota, moi, je n'aime pas... D'accord? Si on ne t'attend pas physiquement, on le fera mystiquement. Mais depuis les dépenses que vous faites sur tu es chez les marabouts, tu avais tout de moi. Non, moi, je n'aime pas quand elle prononce les dépenses. Vous allez m'excuser, hein, le quota. Là, il est minuit. Là, c'est mon heure de dormir. Là, je n'ai plus à tergiverser. Comme elle parle de Lady Ponce, là, j'aime pas. J'aime pas, les amis. J'aime pas. Moi, comme elle parle de Lady Ponce, là, j'aime pas. J'aime pas. Je croyais qu'elle allait parler de Lady Ponce, rester un peu sur elle. Mais là, blablabla sur elle, là, moi, je supporte pas. Je supporte pas, les amis. Donc, voilà, ça, sa page, hein, Coco Lago, hein. Il fallait voir. Mine de rien, elle a quand même encore 300 personnes. Moi, je voulais qu'elle insulte Ngossa. Elle a insulté Ngossa propre. Avec moi. Voilà. Planète. Vous allez sortir comme vous sortez en faux profil là. Venir me... Voilà, vous voyez. Elle est posée que sur... Voilà. Elle est posée que sur... Ça y est, elle parle de Lady Ponce là. Donc, là, elle a parlé de Ngossa. Elle a bien insulté Ngossa propre. Et ça ne chauffe pas. Bon, voici ici là. Sans ficlata. Regarde une femme. Avant d'aller dormir. Sans ficlata. Je vais aller brosser mes dents tout à l'heure. Bien nettoyer la face. Et ça ne chauffe pas. Regardez. Il n'y a pas de ficlage. On a enlevé le ficlage. Exactement, Antoinette. Voilà. Eh, comment tu vas, ma mère? Nadine et Wanda, est-ce que tu vas bien? Elle est sur le Coco Lago. Coco Lago, tout simplement, hein, tout court, hein, ma mère. Coco Lago, tout court. Coco Lago, tout court. Je vous dis la vérité, moi, j'en ai rien à foutre que vous êtes déçus, hein. Non. C'est ma dignité et c'est mon honneur. Et ça, personne ne va me l'enlever. Je dis bien personne. Si je n'ai pas autorisé à mes parents, ce n'est pas aux inconnus. Allons suivre. Non. Allons suivre la belle Samé. La belle Samé en direct. Mais moi, je vais dormir les quotas. Je veux suivre peut-être même le temps que je brosse mes dents, le temps que je nettoie ma face avant de dormir. Allons suivre la belle Samé. Moi, je veux dormir parce que je me réveille très tôt le matin. Vous savez, quand je suis de l'après-midi, ça va, je peux me permettre de me dormir à 3 heures. Je sais que j'ai tout la matinée pour dormir. Mais là, cette semaine, je suis du matin et c'est pas facile. D'abord, la semaine dernière, j'ai travaillé 10 jours. Jusqu'à samedi, matin, 7h. Et là, encore, cette semaine, encore, le matin encore. Donc, c'est la semaine prochaine que je vais respirer un peu, un tout petit peu. C'est pour ça que j'ai eu 2 jours de congé comme ça, là. Donc là, je vais suivre la baisse, mais juste un tout petit peu. Voilà. Et moi-même, je voulais qu'on cale sur Ngossa. Exactement, merveille. Exactement, Kota Chou. Merci, Reine. Merci. Donc, je croyais qu'elle allait parler de Ngossa. Moi, je voulais qu'elle nettoie Ngossa. Bah, comme elle ne parle plus de Ngossa, c'est plus la peine. Donc, bonne nuit les quotas. Je crois que j'ai fait 2 directs là. Pardon. Si encore ne sort comme ça, à pédé seulement là, je lance le direct. Mais pas ça là. Mais par contre, je vais... non, quand elle dit que... comment on dit les quotas, vous savez, les lives qu'on fait ne donnent pas grand-chose. Les lives qu'on fait, les directs qu'on fait ne donnent pas grand-chose. Sauf si tu peut-être tu... Comment tu as mon Berlin? Eh, mon Berlin, ça fait longtemps, hein, quota. Ça fait vraiment longtemps. Je vais bien, à part le froid, mon Berlin. À part le froid, quota. Il y a un froid dehors qui n'a pas de nom. Il dit que c'est vous, mon cas, il y a un froid dehors qui n'a pas de nom, voilà. Il y a un froid, mon Berlin. En tant que Coco Lago est en train d'insulter Ngossa. Parce que Ngossa l'a provoqué. J'ai bien dit, moi, ici, là. Que j'ai bien dit au TKC ici, là, que faites attention. Ngossa, là, voilà, qui provoque. Elle a insulté Coco Lago.
Le jour qu'on avait mis sa chanson là-bas, là, Coco Lago a pris sur elle. Là, aujourd'hui encore, elle fait un direct. Elle insulte encore Coco Lago. Alors qu'elle lui a rien fait. Là, voilà maintenant qu'il répond. Et c'était quand ils vont venir porter les péchés. Selon tout que leur propre patron a provoqué. Elles vont porter les péchés. Et vous allez voir, elles vont faire les panels. Oh, elle se prend pour qui? Coco Lago et quoi que machin. Porter les péchés. Alors que c'est leur propre patron qui a commencé les hostilités. C'est ça Facebook. C'est ça TikTok. Donc sur ce, je vous laisse. Bonne nuit Merveille Chou. Bonne nuit les quotas. Sandrine. Bonne nuit. Bonne nuit ma maman. Nadine et Wande. Bonne nuit mon Bernard Bell. On est chez l'abbé Samé. L'abbé Samé en train de faire le direct. Il est posé sur le TKO et compression maman. 4 personnes. Il y avait moi. Il y a d'abord Tata Guylaine qui a fait le direct sur Ngosa. Moi, j'ai fait le direct sur Ngosa. Coco Lago a fait le direct sur Ngosa. Voilà maintenant l'abbé Samé. L'abbé Samé. Il y a maman de Bogos. Mahasa. Maman de Bogos sur Ngosa. Nancy là-bas sur Ngosa. Moi-même sur Ngosa. 6 personnes sur Ngosa aujourd'hui. Elle a senti ça dans ses clips aujourd'hui là, maman. Elle a senti ça dans ses clips. Voilà pour clôturer maintenant, c'est l'abbé Samé qui est supposé. Parce qu'il y avait Tata Guylaine, maman de Bogos, il y a moi, il y avait Nancy le matin ou dans la journée, c'est pas si elle a fait un direct. Parce que c'est que, moi j'ai même pas besoin d'aller dans sa page, parce que c'est que elle est là, elle doit enchaîner, puisqu'elle a dit qu'elle va pas la lâcher. Et il y a, comment dire, Coco Lago, donc ça fait combien? Presque 6 personnes sur elle aujourd'hui là. Gossa, tu vas mal dormir, maman. Tu vas mal dormir, 6 personnes sur toi aujourd'hui là. Ouh! On peut faire ça. Et tu dis que tu as un bon cœur. Tu dis que tu as un fond bon. Un fond bien. Parce qu'on ne peut que parler. Quand tu peux dire que on ne parle pas de l'arbre qui n'a pas de fruits. Mais toi, tu n'as pas de fruits. Mais c'est toi qui veux péter plus haut. En fait, tu veux montrer aux gens que malgré que je suis pauvre, vous ne pouvez pas m'écraser. Malgré que je suis pauvre, vous ne pouvez rien me faire en fait. Et tu as tout le monde en train de te menacer par rapport à ton litchi là. Tout le monde te menace. Voilà Ducamel là-bas qui a dit qu'il va signaler aux impôts. Voilà Coco Lago qui dit que vous n'allez même pas voir le litchi là. Donc comment c'est? Comme tu as dit que tu as fait venir ton neveu là. Comment dire à faire venir ton neveu? Parce que l'argent là, tu n'es même pas sûr que tu vas avoir cet argent. Parce que tout le monde met l'œil sur ça. Et pour te signaler, parce que comme tu ne veux pas te calmer, on te demande de te calmer. Laisse qu'on cotise et que tu veux tes conneries de machin là. Tu ne veux pas. Tu n'aimes pas la paix. Maintenant, te voilà maintenant qui t'attaque à Coco Lago, que toi-même tu dis qu'elle est ceci, elle est cela, elle est cela. C'est toi-même qui le dis et ça sort de ta propre bouche. Qu'elle viendra signaler le litchi là, tu auras tes yeux pour pleurer comme ça là. Quand on va demander qu'elle va déclarer cet argent là, tu vas dire quoi? Mais non. Tu ne veux pas que ta team là se repose. Tu aimes les problèmes. Tu enchaînes les problèmes sur problèmes. Tu enchaînes les problèmes sur problèmes. Et tout le monde est maintenant posé sur ça. Tout le monde était calme sur toi. Tout le monde était calme sur toi. Maintenant, voilà encore tout le monde qui revient encore à fond sur toi. On dirait que tu es sadique. Ou tu aimes vraiment qu'on t'insulte. Tu n'aimes pas qu'on te colle la paix en fait quoi. Le pire c'est que regarde comment autant de personnes parlent de toi. Si au moins on parle de toi comme ça, tu as les abonnés. Au moins il y a 20 personnes, 40 personnes, 100 personnes. Au moins le lendemain, on voit que tu as 20 000, tu as 20 000 abonnés. Le pire c'est que les abonnés, personne ne s'abonne chez toi. Tu as ta petite page là, ça fait combien d'années tu as cette petite page là? Tu n'arrives même pas à atteindre 20 000 abonnés. Donc tu dois comprendre que c'est ton cœur que tu as. Tu ne peux pas être une bonne personne et ne pas voir les abonnés. Ta page là, seulement pour arriver seulement le nombre d'abonnés là, ça a ramé. Une personne qui est connue, vous étiez toi, Tata Lolo, comment dire ma faux. Mais ta page ne bondit pas. Ta page est toujours sur place. Ça ne bouge pas. Et les gens qui te supportent sont dans le néant comme toi. Dans la bois-baisse. Parce que c'est inadmissible de supporter une personne qui ne travaille pas. Tu es là à la maison, tu es au chaud. Regarde maintenant, moi voici maintenant, qui dit qu'il faut que j'aille brosser mes dents, il faut que j'aille dormir. Parce que je dois travailler demain. Mais toi, tu as quoi? Tu as quel projet? Tu as quoi le lendemain? En dehors de mettre les habits de Gagou, de mettre tes propres habits, tu peux accompagner Gagou le matin. Après, tu vas revenir te changer et tu vas faire les TikTok, danser, crémousser, alors que les gens sont en train de compter, même les gens sont en train de réfléchir ce qu'ils vont manger à midi. Ils sont en train de réfléchir le plat qu'ils vont préparer le soir. Ou bien elle est sortie, la nourriture qu'elle a fait toute la semaine. Comment on dit ça? Parfois, il y a les femmes qui font les gamelles. Elle prépare le week-end, elle fait les gamelles de toute la semaine, elle met au congélateur. Maintenant, quand elle sort, elle ressort ça le soir. Pour elle n'a plus le temps de faire à manger. Mais toi, tu es assise, tu crémousses,
Tu parles au téléphone à longueur de journée. Oh, ma pépé, oui, vraiment, tout le monde matin insulté. Hein. Vraiment, tout le monde. Voilà ce que tu fais toute la journée. Que le Congo ça. Et tu es au chaud. Les gens sont dans le froid. Et tu n'as même pas pitié. J'ai pris pour vous, hein. J'ai pris vraiment, ayez pitié de moi, vraiment cotiser, vraiment. Il faut que j'ouvre mon restaurant à tout prix. Il faut que tu viennes, tu fais pitié, tu mets les gens à l'envers, tu tournes les gens. C'est toi qui insultes. Va Coco Lago qui n'est pas demandé. Voilà Coco Lago qui ne t'a pas insulté. Tu es venu, tu t'assais sur elle. Tu commences à l'insulter. Et quand elle va signaler ton PayPal là, on viendra dire que oh, c'est elle qui est la méchante. Parce que pour vous, vous vous victimisez toujours. Quand vous provoquez, vous ne voyez pas. Là, voilà qu'elle dit que tu l'as provoqué, tu l'as insulté sur TikTok. Là, voilà, maintenant que tu viens, tu fais un direct sur elle. On prend ta danse et tout, on colle à sa chanson, au lieu de faire vu ignorer, ou lieu de venir insulter la personne qui t'a fait ça. Non seulement tu as accusé les abeilles, et directement, tu te mets à insulter Coco Lago qui ne t'a rien fait, qui ne t'a rien demandé. Ne l'envoyez pas les abeilles en Gossa. J'attends encore pour moi depuis hier. Hein? Ah, ouais, Jean Zobo. Donc, faites très attention. Continue à provoquer. Quand tu dis que c'est comme si tu fais exprès de provoquer les gens pour qu'on arrête le Richie là, pour que tu puisses trouver l'excuse. Ça va venir trouver sinon. Je suis sûr que tu vas trouver l'excuse par rapport à ces Richie. Tu me dis que tu ne feras aucun restaurant. Tu ne nous verras aucun restaurant. Mais je sais que tu es en train de chercher les failles. Pour qu'on t'insulte, et pour que maintenant tu puisses pas le Richie là, tu as venu trouver une excuse qui n'a pas de sens que vous avez vu, non? Comment on m'a insulté, ils ont signalé mon Richie, ils ont signalé, alors qu'ils n'ont rien signalé. Tout ça, tu prends l'argent, tu vas faire autre chose avec, et tu viens mentir qu'on a signalé, ou tu viens mentir, parce que pour toi, rien n'est, tu ne montres aucune traçabilité. Tu ne montres aucune traçabilité. C'est ça qui est dommage avec toi. C'est ça qui est mauvais avec toi. Et je suis sûr que tu vas profiter comme les gens te clashent comme ça pour dire qu'on a signalé. Oh, il fallait que j'enlève le PayPal là. Vous avez vu comment tout le monde était apposé sur ça. Tu vas trouver une excuse pour enlever ce PayPal là. Je te connais. Je te connais. Et on a assis par terre ici là. Les gens viennent me donner raison ici. Parce que tu connais tes victimisés. Et tu trouves les petits failles. Tu provoques les gens qu'il ne faut pas provoquer. Pour qu'on... Hey, vous avez vu, non? Vraiment, vous avez vu comment tout le monde m'a menacé. Comment on a... J'étais obligé d'enlever le chi. J'étais obligé d'aller poser l'argent, machin. Tu vas faire autre chose avec cet argent-là. Et tu viendras mentir que... Tu viendras nous accuser, nous, tes détracteurs, comme tu as l'habitude de le faire. Regardez-moi une personne sans personnalité. Des gens qui t'ont insulté ton ventre muet, tu les reprends comme des petits peu. On sent une personne qui n'a pas de personnalité. Tu n'as même pas honte. À cause de 500, une personne, à cause de 500 €, une personne a fini d'être nettoyée. Tu prends la personne, tu mets, ou tu as seulement besoin de gens seulement qui viennent t'aider à insulter. Aide-moi à détester. Ils sont à cause de 500, tu as récupéré. Là, voilà maintenant qu'on est en train de supporter. Une personne qui dit qu'elle est électron libre, elle ne dépend de personne, elle est soumise à personne. Là, voilà qui est en train de te défendre. Là, voilà. Et tu récupères, voilà le petit garçon qui t'a nettoyé, qui t'a insulté. Le voilà qui passe à tes panels et tout. Toujours en train d'insulter. Comme si tu as besoin de tous ces gens-là pour venir te défendre. Tu veux que les enfants de lui portent le péché. Portent le péché pour toi. Toi, tu fais quoi pour eux? Tu t'es déjà assemblé un jour pour dire que venez, je prépare un repas pour mes gens. Je prépare un repas pour mes gens. Voilà les fêtes de Noël. Voilà les rentrées. Tu envoies quel argent pour dire que maman des orphelins. Voilà 100 € pour les rentrées. Voilà ça, voilà ce que je peux faire. En dehors que les gens cotisent pour moi, pour que j'aille faire les œuvres humanitaires. Tu ne fais rien de ça. Tu n'as jamais rien prouvé. En dehors que les gens cotisent pour aller, que tu déplaces ton corps. Parce que tu sais que tu profites de ça. Quand une personne est malade, on te sollicite. Oui, vraiment, la TKC. Vous connaissez que je suis maman des orphelins. Est-ce que vous pouvez cotiser? Il y a un handicapé. Voilà ce que tu as fait. Mais quand, voilà le paréré. Voilà paréré là-bas qui a eu deuil. Tu n'as même pas demandé à ta TKC que cotisons. Rien. Tu es incapable de faire qu'il y a un membre de TKC qui sont malades ou qui a un souci. Tu dis que voilà ma participation là-bas que j'envoie. Voilà. Tu ne montres rien, tu ne te montres rien. Tu n'impactes dans rien et tu n'influences dans rien. En dehors des clashs. Et tout ton entourage, ce n'est que des clashs. Il n'y a rien d'autre que vous faites en fait. Il n'y a rien d'autre que vous connaissez faire. Et quand on vient parler, vous pouvez toujours oui, on a toujours à dire. Oui, pourquoi quand je veux ceci, il y a les gens de l'Ouest qui supportent. Pourquoi il n'y a que des gens de l'Ouest? Oui, quand moi je mets mon litchi, tu te tournes que quand tu mets ton litchi, on vient toujours parler. Tu te tournes que quand parce qu'on ne voit rien ce que tu fais ça. Même dans l'humanitaire que tu es en train de faire, tu n'as jamais envoyé, voilà les rentrées qui sont là. Voilà les rentrées qui sont là au mois de septembre. Voilà décembre là. On ne voit que tu ne dis que tu m'as envoyé 100 €. Tu enlèves 100 € de ta poche. Pour envoyer que, voilà ça.
J'ai participé dans un orphelinat. Tu vas voir que même quand tu viendras parler de ça, les gens vont t'admirer. Les gens vont t'admirer, les gens vont dire que waouh, maman Pépé, c'est elle qui a fait ça. Mais non, c'est toujours Eken. Donnez-moi. Donnez-moi. Tu as déjà organisé un tour, même au Cameroun, pour dire que les fans du Cameroun, venez, je vous prépare un plat, on prend un petit repas. Rien. Ngosa, qu'est-ce que tu as déjà fait, on a vu. Sincèrement. On t'a dit le bravo par rapport que tu es courageuse d'aller faire les culs des orphelins, mais c'est par rapport à d'autres personnes, c'est grâce à d'autres personnes. Mais toi-même, est-ce que tu t'es levé? Toi, voilà qui est parti au Cameroun 4 fois. Ngosa, tu es parti au Cameroun 4 fois l'année. Tu es parti voir un orphelinat? Est-ce que tu es parti voir un orphelinat? Tu n'es pas allé voir un orphelinat? Hein? Est-ce que tu es parti voir une maison d'orphelins? Voici les orphelins ici. Là. Je veux que je... Ngosa, tu es parti 4 fois au Cameroun, Ngosa. Tu es parti plusieurs fois au Cameroun. On a vu, on n'a rien vu. Tu allais vendre ton terrain 2 fois de suite. Ngosa, tu allais vendre ton terrain. Voilà les gens qui ont cotisé pour ta page. Oh, les thés cassés. J'ai perdu ma page. J'ai perdu ma page. Oui, là, la personne qui me fait le chantage demande que vous cotisez 800 €. Les gens ont cotisé 800 €. Tu es parti au Cameroun. Tu allais faire le toquet-pot. Est-ce que tu es parti une seule fois à l'orphelinat pour dire que voilà 100 € que je donne. Voilà même le riz. Un paquet de... Un sachet, comment dire? Un sac de riz. Même 2 bouteilles d'huile. Même le sel. Rien, Gossa. Rien. Tu es parti au Cameroun plusieurs fois en une année. Donc, ça veut dire que il faut toujours que les gens cotisent pour que tu ailles faire le don, en fait. Donc, tant que les gens ne cotisent pas, tu ne peux pas lever de ton argent pour donner aux orphelins. Tu ne peux pas lever ton argent pour dire que je donne aussi à quelqu'un. Va les rentrer. Je te dis que je peux te prendre plein d'exemples d'où je ne peux pas te respecter. Donc, je ne peux jamais te donner le respect. Parce que je te méprise. Je te méprise. Parce que je te méprise. Tu es les feuilles de paille. Tu ne sais rien dans la société, Ngosa. Parce que où les femmes parlent, tu ne peux pas parler. Regarde, tu es parti à tout dit. Tu allais rester où? Tu allais rester où? Au gazon. Tu es parti à tout dit. Tu allais rester au gazon, tu étais dehors. Tu n'as vu aucune personnalité. Tu t'es assise nulle part. Tu n'as plus la photo avec personne. Mais tu te programmes que tu étais tout dit. Tu as dit que oui, tu ne vas plus insulter. Tu as changé le carnet d'adresse. Mais regarde, dans quelle saleté tu es. Jusqu'à venir afficher ma nudité. Jusqu'à venir dire que les enfants du père ne censent pas ses enfants. Tu as vu où tu t'es rabaissé? Tu as vu où tu t'es rabaissé? Tu es une clasheuse, Ngosa. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une clasheuse. Ok? Tu n'es qu'une clasheuse. Tu as fait quoi de ton argent? Tu as fait quoi qu'on a vu, Ngosa? Pardon, viens pas en dehors qu'on te donne. On te donne. Même qu'on te donne. Voilà la baisse, ça me condamne. Voilà la baisse, ça me condamne. Il donne, moi, j'ai vu comment il était au Maroc, il donne aux démunis. Si je lui envoie 50 €, il va prendre même 10 €, il va les donner aux démunis. Mais toi, Ngosa, tu donnes quoi aux démunis? Tu ne donnes rien aux démunis. Tu ne les donnes rien. Tu ne les donnes rien. Pourtant, tu pars au Cameroun. Tu connais très bien les orphelinats. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais aucun geste. Tu ne fais aucun geste. Hein? Tu ne fais aucun geste. Comment tu vas ma BS Kenzie? Je sais que c'est la journée là-bas chez vous. Donc, sur ce, je vous laisse. Parce qu'il y a un moment, c'est pour ça que vous voyez qu'on nous confond nous tous. On nous confond nous tous. Hein? On nous mélange. Hein? Si moi, je commence à manquer les œuvres quand moi je pars au Cameroun, c'est que je fais au Cameroun quand j'arrive là-bas. Les orphelins, ça ne manque pas. Même à ton propre village. Moi, mon propre village, on a pris les habits ici. J'ai pris les habits des voisins. Chaque fois que je descends au Cameroun, je demande toujours à mes voisins avec qui je m'entends que vous n'avez pas les chaussures, vous n'avez pas les habits. J'envoie toujours une valise ou un grand sac au Cameroun. Je m'envoie à mon village. Je donne les habits. Voilà 2 valises, voilà deux grands sacs de 100 € que ma mère et moi on a envoyé. Parce qu'on a pris, même parfois, les gens déposent les habits, même sur les relais là, vous connaissez ceux qui sont en Europe et tout, où on dépose les habits souvent en route là. Parfois, quelqu'un dépose le sac comme ça par terre. Ma mère et moi, on passe, on ramasse. Et qu'est-ce qu'on fait? On peut donner ça aux orphelins là-bas. Parfois, on donne aux gens du village. À Elfok, on donne parfois aux gens du village là-bas, qu'on appelle les voisins, on donne chacun les habits.
Et parfois, quand quelqu'un veut ouvrir, comme là, il y avait une personne qui voulait 25 000 pour faire, qui voulait ouvrir, non, la personne a demandé 30 000 pour ouvrir la caisse. Pour ouvrir la caisse, j'ai envoyé 30 000 pour ouvrir la caisse. Il y a les petits aides comme ça. Mais toi qui es dans ça, toi qui dis que tu as la fibre, toi qui dis que tu es ceci, tu ne démontres rien, on ne voit rien. Mais c'est toi qui veux venir manquer de respect aux gens, c'est toi qui veux venir mépriser les gens, soit disant que tu veux faire pitié pour pouvoir avoir le gain-pain. Il y a un moment, il faut arrêter la malhonnêteté. Hein? Il faut arrêter la malhonnêteté. Apprends à faire un truc que les gens vont aussi apprécier que non. Ngosa a pris les initiatives. Ngosa a pris les initiatives, oui. C'est moi-même qui ai fait. Tu vas voir comment les gens vont apprécier. C'était tout le conseil que je te donnais. Tout le temps, je te donne les mêmes conseils. Quand Ngosa fait comme ça, tu vas voir comment les gens vont admirer. Aka Vicky, est-ce que j'ai l'argent? Aka, pardon, je vais demander. Aka, machin. Voilà. Regarde à quoi tu te réduis. Où tout le monde te manque de respect. À tout va. Tu mérites ça? Non. Mais tellement ta méchanceté t'aveugle. Voilà une personne que tu viens de provoquer qui ne t'a rien fait. Tu cherches les problèmes. Va travailler, tu vas plus t'ennuyer. Va travailler. Ça te fait du bien. Bonne nuit les amis, je dois me réveiller à 5 h du matin. Bisous, bisous là-bas, je vous aime. Couvrez-vous. Il fait très froid dehors.